D'aller là où tu es, là où il est, c'est lui qui vient à toi. Oui, bien-aimé, pour que nous soyons réconciliés avec le Père, auquel homme n'est monté dans les ciels. C'est Dieu qui est descendu sur la terre. Tu as la possibilité de venir, même là où tu es. Oui, là où tu es, là où tu te sens faible. Dieu peut t'assister au salut. Pendant que tu es en train de prier, moi je viens te soutenir dans la prière. La Bible nous dit si deux personnes prient à l'Éternel, demandent quelque chose à Dieu, il leur accordera. Pendant que tu pries, nous sommes à deux. Je viens te soutenir dans la prière. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je prie pour tout un chacun d'entre nous. Seigneur, tu connais le de cœur, tu sonnes les cœurs et les reins. Tu connais ce que l'homme ne peut connaître. Tu peux voir ce que nous ne voyons pas. Et il y a des gens qui viennent ici, mais dans les domiciles auxquels ils vivent, ils traversent des moments difficiles. Il y a des gens qui vivent dans des conditions qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Ils en parlent pas, Seigneur. Mais moi, je viens dire, Seigneur, à leur faveur. Seigneur, des gens qui manquent d'amour et des gens qui manquent d'affection aujourd'hui. Je sais une chose, la Bible déclare, je ne vous laisserai pas des orphelins. Seigneur, parmi nous, il y a des orphelins et des orphelines. Seigneur, viens donner de l'affection. Seigneur, il y a des gens aujourd'hui qui sont complètement détruits et des gens qui ont été brisés par le diable. D'autres ont été brisés par les humains. Oh Jésus, la parole de Dieu nous dit, Seigneur, oh l'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. Mais le jour où l'esprit, lorsque l'esprit sera faible et qu'il les relèvera, la Bible confirme aussi en disant, l'esprit de l'Éternel relève les âmes abattues, relève ceux qui ont les esprits abattus. Seigneur, que ton esprit relève toutes les têtes. Seigneur, il y a des gens qui ne peuvent plus marcher la tête haute. Seigneur, il y a des gens ici qui souffrent intérieurement. Ils ont besoin d'une intervention divine. Il y a des gens qui sont allés voir le médecin, Seigneur. Mais le médecin ne peut pas mettre la paix dans le cœur de l'homme. Il n'y a aucune opération chirurgicale qui peut accorder de l'amour, de l'affection. Il n'y a aucune intervention chirurgicale qui peut guérir des blessures intérieures. Il n'y a que l'esprit des Dieu qui peut guérir, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, Seigneur, mon frère a besoin de toi. Je t'en supplie, Seigneur. Il y a des gens qui ont perdu ce qu'ils avaient autrefois comme appui. Seigneur, le peuple d'Israël avait perdu Moïse. Tu as suscité, Seigneur Dieu de gloire, ton fils et ton parent de Dieu Josué. Seigneur, suscite quelqu'un d'autre dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme. Seigneur, il y a des gens qui sont complètement brisés. Oh Dieu, ma prière est que tu remplaces, comme il est écrit, tu nous remplaceras les nombres d'années qui les sont allés dévorer. Seigneur, il y a des gens parmi nous, Seigneur, qui ont passé toute leur vie à pleurer dans leur chambre parce qu'ils ont été détruits, parce que Seigneur, ils souffrent et ils n'ont même pas personne à qui en parler, parce qu'ils ont peur d'être jugés. Mais toi qui nous as jamais jugés, la Bible déclare l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouvert. Seigneur, lorsque tu as annoncé, Seigneur de gloire, ton champ d'attaque, lorsque tu as annoncé ton contrat dans le livre de Luc, lorsqu'il fallait juger, tu ne l'as pas dit, parce que tu n'étais pas venu pour cela. Tu es d'abord venu pour m'accorder la grâce. Tu es d'abord venu pour donner la grâce. Seigneur, regarde le faute d'une femme, regarde le faute d'un homme qui se sent impardonné. Il y a des gens ici, les hommes ne cessent de les lancer des pierres. Il y a des gens qui sont lapidés. Il y a des coqs qui n'arrêtent pas de chanter dans leur vie. Il y a des gens qui ne cessent de leur rappeler leur passé. Mais toi qui nous as dit, pour ceux qui sont à Christ, Yahweh, tu nous as donné une nouvelle vie. Lève les classes, Seigneur, je te vois. Voici ceux qui sont en Jésus et ton parent de Dieu. Tu leur as donné un nouveau départ. Tu leur as donné une nouvelle vie. Seigneur, une nouvelle de vie. Oh, que Dieu puisse nettoyer ta mémoire. Je sens dans mon esprit. Il y a des gens qui ont de mauvais souvenirs de la vie. Il y a quelque chose qui peut sortir, qui peut te sortir de mauvais souvenirs. Mais maintenant, il va remplacer les hommes et l'homme d'année. Que Dieu remplace des mauvais souvenirs. Que tes souvenirs deviennent aujourd'hui des espoirs. Que Dieu remplace des mauvais souvenirs en nouvel espoir. Au nom de Jésus. Que Dieu change complètement ta souffrance intérieure. Que Dieu te donne la paix. La Bible déclare, je vous donnerai la paix que le monde ne donne pas. Seigneur, donne la paix. Donne la paix à une femme qui souffre. Au nom de Jésus. Les restaurateurs de cœur brisé, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier à Dieu? Oh bien-aimé, la Bible déclare, lorsque tu approches quelqu'un auprès de lui, approche avec un cœur sincère. Et le mélange qu'on prie, on met ses émotions, on prie avec un état sincère avec Dieu. Si ça va mal, tu peux le dire. Si tu ne l'as pas dit au pasteur, dis-le à Dieu. Je te supplie, si tu ne le diras pas, mais dis-le à Dieu. Où est-ce que ça ne va pas? Dis-le à Dieu. Ce jour-là, tu avais demandé à cet homme, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse
Dieu entend ta prière pendant que tu es en train de prier. Il y a une forte présence de Dieu, Seigneur. Profite de cet instant. Je vois l'eau agiter ici. Je vois l'eau agiter ici. Il y a une forte présence de l'Esprit de Dieu. Il y a une forte présence de l'Esprit de Dieu. Mais regardez les mots, quelqu'un va prophétiser sur sa propre vie aujourd'hui. Là, il y a une forte présence de Dieu. Je vois l'eau agiter ici. Le Seigneur veut te guérir. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que dans les vies apporte la guérison. Il y a une onction de la guérison, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, la main de Dieu. Il est temps d'accorder la solution à tes problèmes. Que Dieu accorde la solution à tes problèmes au nom de Jésus. Commence à demander la solution à Dieu. Les secours ne viendront que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tout ce qui existe entre les cieux et la terre, il n'y a que Dieu qui a dans la solution. Tu vas commencer à prier comme ceci. L'Esprit de Dieu me pousse à te demander de déclarer des paroles de bénédiction sur ta propre vie. Commence à bénir ta propre vie. Est-ce que tu peux commencer à bénir ta propre vie? Nous allons nous tenir debout. Nous allons écouter la parole de Dieu. Tiens-toi debout s'il te plaît pendant quelques instants. Tu mets ta main sur ta tête. Tu vas commencer à bénir ta propre vie. Mets ta main droite sur ta tête et commence à bénir ta propre vie. Commence à déclarer des paroles positives sur ta vie. Est-ce que tu peux commencer à prier comme ça? Tu te tiens debout, tu mets ta main droite sur ta tête et tu proclames la grandeur de Dieu. Tu proclames ce que tu deviens aujourd'hui. Je ne suis pas ce qu'elle me dit, disent les hommes. Je ne suis pas ce qu'elles disent les hommes. Et je suis un enfant de Dieu. Commence à déclarer, Dieu me déclare le béni ta vie. Je déclare au nom de Jésus. Alléluia. Prie avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je crois et je confesse que je suis un enfant de Dieu. 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 Au nom de Jésus, je crois encore et je confesse que je suis un enfant de Dieu. Je suis ce que dit Dieu. Je suis ce que dit l'Éternel. Je ne suis pas ce que disent les hommes. Je ne suis pas ce que disent les hommes. Mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Au nom de Jésus, je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Je suis excellent. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Je louerai le Seigneur. Je déclare cette semaine, je louerai l'Éternel au nom de Jésus. Commence à dire merci à Dieu. La Bible déclare dans tout ce que vous avez prié, si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Commence à dire merci à Dieu parce que tu crois qu'il a réalisé ce que tu viens de confesser. Seigneur, merci. Merci d'avoir changé des vies. Merci d'avoir apporté, Seigneur, un nouveau vent. Seigneur, merci. Merci parce qu'aujourd'hui tu as changé l'identité de ton peuple. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que nous sommes bénis. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton onction qui change nos vies. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia.
ce matin. Dis à Dieu de parler à ton cœur et de restaurer ta famille au travers de cet enseignement. De restaurer ta vie pour un lendemain meilleur. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, notre roi et notre Dieu, nous reconnaissons que tu es Père et tu es le Dieu de la famille. Le Dieu tout-puissant et les réconforts de nos âmes, c'est toi, Seigneur. Qui est comme toi, l'agneau de Dieu? Qui est comparable à toi, le puissant vainqueur? Nous sommes venus pour t'écouter, Seigneur. Dispose nos cœurs et que ta parole trouve une place. Dispose notre esprit, Seigneur. La Bible déclare, ils seront tous enseignés de Dieu. Papa, nous voulons que tu nous enseignes et que tu disposes nos cœurs pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Et je suis en train d'acclamer pour la gloire de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Saluons-nous les uns des autres. Déclare une parole de grâce, une parole de bénédiction pour ton frère, pour ta soeur. Dieu nous a accordé la vie. Dieu nous a accordé la bonne santé. Et nous sommes là par la grâce du Seigneur. Amen, amen. Amen. Voilà, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous sommes en train de partager ensemble sur un sujet concernant la famille dénommée la famille chrétienne. Si nous parlons de la famille chrétienne, nous disons bien la famille chrétienne, c'est-à-dire la famille en Christ. L'objectif, comme je l'avais dit dans cet enseignement, est que nous voulons bâtir de famille selon le modèle de Dieu. Bâtir de famille selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Des familles qui répondent aux normes que le Seigneur a établies. Et c'est ce qui est très important pour nous. Dans l'introduction de notre message, je vais faire un petit rappel rapidement. Et nous allons continuer notre enseignement qui est prévu pour tout ce mois de mai. Ce mois est pour la famille. Un mois, nous sommes en train d'intercéder, de prier pour le réconfort et la reconstitution de nos familles. La famille est composée de 2 personnes au préalable. Un homme et une femme. Et après, viendront les enfants. Mais déjà là où il y a 2 personnes qui s'unissent dans le lien de mariage, c'est la constitution déjà de la famille qui commence. Et dans son sens large, la famille est composée de papa, maman et les enfants. Ainsi, cette famille a un caractère sacré. Nous avions dit, le caractère sacré de la famille s'est défini par 3 éléments importants à saisir. Premièrement, c'est parce que la famille est une institution divine. Partant de mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Si nous disons que la famille est sacrée, parce que c'est institué par Dieu. Deuxième raison qui sacralise la famille est que le choix d'une famille, c'est un choix judicieux. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de l'homme. Si c'était à refaire, peut-être. Si c'était à choisir, il aurait eu beaucoup de personnes qui n'auront pas dû choisir leur famille. C'est Dieu qui t'impose. Ton père, Dieu te l'impose. Ta mère, Dieu te l'impose. Tes enfants, Dieu te l'impose. Tes frères et sœurs, Dieu te l'impose. À cause de ce choix judicieux, qui n'émane pas de la volonté de l'homme,
Cela rend la famille sacrée. Troisième élément qui définit la sacralité d'une famille est que la prise en charge familiale porte un caractère obligatoire. C'est-à-dire tout homme, toute personne est obligée de prendre sa famille en charge. Et cela s'est fait par la symétrie et d'une manière alternative. C'est-à-dire, les parents qui donnent naissance à leurs enfants prennent en charge leurs enfants. Et lorsque les enfants vont grandir et que les parents vont vieillir, ça sera maintenant la responsabilité des enfants de prendre les parents en charge. D'une manière alternative. Et cette prise en charge reste obligatoire. Nous les avions prouvés sur les Saintes Écritures. Ainsi, chacun doit savoir qu'est-ce que je dois faire pour la survie de ma famille, pour la constitution de ma famille et pour la stabilité de ma famille. C'est la part de responsabilité de tout un chacun de nous. Laisse-moi vous dire un conseil avant que j'entre en profondeur. La manière dont la famille est constituée, quelqu'un ne peut pas s'élever pour dire c'est son problème qui se comporte comme il veut. Non. Parce que la vie de l'un peut affecter la vie de tous. Et c'est ça le caractère sacré de la famille. La Bible déclare, celui qui ne prend pas soin de sien, et principalement de ceux de sa maison, de ceux de sa famille, il renie la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Amen. Ainsi, nous avions commencé maintenant à partager sur la constitution de la famille. Tout commence par un homme qui est à la recherche d'une femme afin de commencer le foyer. Alléluia. Comment ça se passe? La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à la femme. Il doit faire un choix sur la femme et sur l'homme. Mais nous avions dit, ce choix-là est important parce que, s'il vous plaît, calmez l'enfant. Ce choix-là est important parce que ça nous permet de garantir tout l'avenir de la famille. Donc, c'est-à-dire, dans la genèse déjà de la constitution de la famille, s'il y a un souci, ça peut vous rattraper dans le parcours. Voilà pourquoi nous avions dit le choix du début dans le mariage reste important. Si tu n'as pas choisi une bonne personne, tu risques d'hypothéquer ton avenir et ta famille. Voilà pourquoi nous avions dit. En ce qui concerne le choix, il y a des éléments qu'il faut tenir compte. Il ne faut jamais fermer les yeux. Nous avons parlé de premier point sur la compatibilité. Je ne peux pas épouser une femme par reconnaissance. Je ne peux pas épouser une femme par pitié ou un homme, vice-versa. Non parce que j'ai pitié de lui. Non parce que je veux le soutenir. Ou non parce qu'il m'a soutenu beaucoup. Non. Parce que ton avenir dépend. Ainsi, il faut voir, est-ce que je suis compatible avec cette personne? Est-ce que je suis compatible avec cette femme? Est-ce que je suis compatible avec cet homme? Et par rapport à la compatibilité, nous avons parlé de plusieurs éléments importants qui entrent en jeu dans la compatibilité entre l'homme et la femme. Nous avons parlé de la compatibilité physique. Un élément important à ne pas négliger. Dans la compatibilité physique, nous avions dit ceci. C'est un élément à prendre avec beaucoup de réserve. Parce que je peux avoir des désirs. Je veux avoir un homme court, de grande taille, petite taille, de grande taille, ainsi de suite.
Lorsque tu définis la taille d'une personne par rapport à une compatibilité, j'avais dit que la taille reste aléatoire. Pourquoi? Parce que ça peut changer du jour au lendemain. Quelqu'un peut être grand et demain devenir petit. Quelqu'un peut être petit et demain devenir grand. Donc il ne faut pas avoir plus le regard sur le physique d'une personne par rapport au choix. Deuxième élément important, nous avons parlé de la compatibilité intellectuelle et morale. C'est un élément important qu'on peut négliger toujours. On peut dire que non, ce n'est pas important. Mais ça peut vous créer des problèmes tout au long du mariage lorsqu'il y a une incompatibilité intellectuelle et morale. C'est-à-dire que vous ne raisonnez pas de la même manière. Vous n'avez pas une même figure de pensée. Vous n'avez pas un même niveau intellectuel. Je suis sûr que c'est impossible d'avoir quand même un même niveau intellectuel avec ton partenaire. Mais au moins le minimum, le quart ne doit pas être trop important parce que ça peut constituer des éléments de querelle de tout le jour. Moi, je dis dans le mariage, c'est que tu négliges, te piqueras un jour. Il faut toujours être capable de relever le défi, de relever la pente. Que la pente ne soit pas trop remarquable. Alléluia. Ça, c'est un élément important. Moi, je vis de femmes, de couples plutôt, qui se disputent tout simplement parce que lorsqu'ils commencent un dialogue, le degré de réflexion n'est pas le même. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la discussion qui commence, c'est la dispute qui commence. Et ils se finissent toujours à queue de poisson. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le même niveau intellectuel ou moral. Alléluia. Très important à savoir. Voilà pourquoi dans la vie, il faut toujours se forger, se former. Quand tu aimes une personne, quand tu vis avec une personne, il faut se mettre à son hauteur. Il faut toujours se faire, c'est important. Nous regardons cela parfois avec beaucoup de négligence parce que nous sommes des hommes spirituels, parce que nous sommes des hommes de foi, parce que nous prions, parce que. Il y a certaines choses d'où l'aspect spirituel n'entre pas. C'est le physique. Il faut traiter cela par rapport au physique. Nous avons parlé encore de la compatibilité sentimentale. Un élément aussi important à savoir. Lorsque tu veux vivre avec quelqu'un, tu te mets en couple avec une personne, il faut que cette compatibilité sentimentale soit là. C'est un élément important qu'il ne faut pas négliger. Il y a des gens qui sont trop sentimentalistes, ou soit trop sexuels. Laisse-moi parler ça avec un langage vraiment compréhensif. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas trop sexuelles. Et si vous vous mariez, vous vous mettez ensemble, il y aura un souci. Pour l'autre, ça paraîtra un dérangement. Et pour l'autre, ça paraîtra une frustration. Et vous n'allez pas bien marcher. Parce que dans plusieurs couples, le domaine sexuel cause beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi dès la genèse de votre relation, vous devez tenir compte de cela. La compatibilité émotionnelle et sentimentale. C'est important. En cadre d'émotion, il y a d'autres femmes qui aiment beaucoup jouer avec leur mari. Et il y a d'autres maris qui aiment beaucoup jouer avec leur femme. Si tu rencontres avec quelqu'un qui n'est pas trop dans ça, tu seras aussi frustré. Et pour l'autre, ça peut paraître aussi un dérangement. Vous ne parlez pas le même langage sentimental, cela va vous créer des problèmes sur votre parcours. Alléluia. C'est très important aussi à saisir. Il y a aussi la compatibilité spirituelle. C'est là où je suis arrivé et on va continuer. En ce qui concerne la compatibilité spirituelle, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant.
Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier ou de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Seulement, on insiste, que ce soit dans le Seigneur. Pourquoi? C'est pour éviter l'incompatibilité spirituelle. Tu es chrétien ou chrétienne. Tu te maries avec un païen ou une païenne. Il y a une incompatibilité spirituelle. Quand toi tu vas réserver du temps pour la prière, lui ne sera pas d'accord. Quand toi tu veux aller à l'église, lui ou elle va refuser. Ça sera un conflit. Les exigences spirituelles, quand tu vas le mettre en pratique, ça peut le léser. Lorsqu'il y a une incompatibilité spirituelle, le mariage ne va pas bien marcher. Voilà pourquoi Dieu donne un conseil au travers de son serviteur en disant que le mariage soit dans le Seigneur. Tu te dis, bon, je vais l'amener à la conversion. Ok, c'est pas du tout mauvais. Mais est-ce que tu as la certitude de sa conversion? Parce qu'en l'instant, il est païen ou elle est païenne. Est-ce que tu es sûr de sa conversion? C'est ça le plus grand problème. Tu peux désirer quelque chose, mais cela ne veut pas dire que tu l'auras. Tu peux souhaiter qu'il va donner sa vie à Jésus, mais tu ne sais pas est-ce que ça sera évident. Ainsi, si cela ne se fait pas, ou tout simplement, ça se fait avec hypocrisie, sous prétexte de, parce qu'il veut t'épouser, parce qu'il veut être avec toi, il fait semblant de se convertir. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est ça le problème. Beaucoup de femmes souffrent dans leur couple parce que l'homme ne prie pas. Beaucoup aussi des hommes souffrent parce que leur femme ne prie pas. Cette incompatibilité spirituelle crée des troubles. Toujours dans 1 Corinthiens 7, prenons le verset 2 à 4 à 5. 1 Corinthiens 7, 2 à 5. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Écoutez par exemple ces conseils. L'abbé déclare que pour le moment de prière, il doit y avoir une privation. Mais une privation consentie. C'est-à-dire, je suis en jeûne de prière, je ne peux pas m'accoupler avec ma femme ou mon mari. Je demande l'autorisation. Et ça s'est fait d'un commun accord. Imaginez maintenant, tu as épousé un païen. Et toi, tu dis, moi j'ai un jeûne de prière parfois de 3 jours, je vais me consacrer à Dieu pour la prière. Et que lui refuse, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. À cause de cette incompatibilité spirituelle, tu peux en souffrir dans ta vie. Tout au long parfois de ton parcours. Parce que la Bible dit, ne vous privez pas. Il faut le faire d'un commun accord, mais celui-là refuse. Tu vois que tu peux perdre certaines qualités spirituelles, tu peux perdre certains attachements vis-à-vis de ton Dieu à cause du mariage. Et il peut se réveiller le matin et dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus aller à l'église, tu es une femme. Qu'est-ce que tu feras? On te dit, la femme soit soumise, entre guillemets. Tu fais quoi? Alléluia. La compatibilité spirituelle reste toujours importante. Pour que nous puissions bâtir une famille heureuse, une famille en paix. Parce
c'est ça l'objectif. Et une famille chrétienne. Certes, la Bible déclare, le mari non croyant est sanctifié par la femme. Eh oui, il est sanctifié, mais le comportement de tous les jours, la vie de tous les jours, le mariage, ça c'est vie. La famille, ça c'est vie. Pourquoi se marier à une personne qui sera une occasion de chute pour toi tout au long de l'avenir? Ça ne marche pas. Amen. Donc ça, c'était le premier point, la compatibilité. J'aimerais encore prendre un dernier verset concernant la compatibilité spirituelle. Après, on va passer au deuxième point. Genèse chapitre 24, verset 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse 24, 1 à 4. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma pratique, prendre une femme pour mon fils Isaac. Pourquoi il a exigé cela? Il ne pouvait pas n'importe quelle femme là où il était. Il dit, rentre dans ma patrie pour aller prendre une femme. Pourquoi? Parce que il ne veut pas jouer sur l'incompatibilité que devait avoir cette femme cananéenne avec sa femme. Voilà pourquoi, même lorsqu'il y a mariage entre deux nationalités, deux cultures, il faut qu'il y ait une fusion des cultures pour qu'il y ait une compatibilité. Voilà pourquoi lorsque c'est dans le Seigneur, même s'il y a des nationalités différentes, mais au moins nous avons le même code de conduite qui est la parole de Dieu. Vous n'aurez pas assez de problèmes. Alléluia. Que le mariage soit dans le Seigneur. Quelqu'un a compris? Toi tu es chrétien, tu veux te marier avec un musulman. Ça marche pas. Alléluia. Ça ne va pas aller. Il y a une incompatibilité spirituelle. L'amour seul ne suffit pas. Mais le processus qui va laisser tomber sa religion pour se relier à l'autre. C'est là où la genèse des choses. Tout doit commencer par là. Qui sera prêt d'abandonner sa religion afin d'adhérer à la religion de l'autre? Si tel est le cas, vous pouvez avancer. Mais sinon, il y aura des problèmes. On peut mettre l'amour en avant. Mais la vie de tous les jours, cela va nous contraindre. On ne vivra pas en paix, on ne sera pas heureux. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Amen. Très important pour nous de comprendre. Deuxième élément, après l'incompatibilité, c'est l'enseignabilité. N'épouse pas un homme qui n'est pas enseignable. N'épouse pas une femme qui n'est pas enseignable. L'enseignabilité, c'est la capacité d'une personne à écouter un enseignement, à être enseigné. Dans l'enseignabilité, il y a premièrement l'ouverture de l'esprit. Il faut épouser une personne qui a l'ouverture de l'esprit. Et non pas une personne qui est bornée. Il n'est pas enseignable. Alléluia. L'ouverture de l'esprit. Deuxième point, la capacité d'écoute. Une personne doit écouter. Amen. Ne pose pas une personne qui n'écoute jamais. Amen. Et troisième point, souple à changer. L'ouverture de l'esprit. La capacité d'écoute et la souplicité dans le changement. C'est ça l'enseignabilité. Une personne enseignable. Alobara oui. Bon enseigner et faire comme Loba non. Ah. Pardon? Oui, je vais traduire. Alléluia. Amen.
Donc, il a l'habitude de dire toujours oui. Oui, ça c'est son habitude. Mais après l'avoir enseigné, il peut aussi dire non. C'est ça l'enseignabilité. Donc quand tu veux épouser quelqu'un, il faut voir aussi ce côté-là. L'amour nous aveugle, mais le mariage nous rend la vue. Tu entres dans l'aveuglement, dans l'amour, mais quand tu seras à l'intérieur dans le mariage, là, tu vas voir. Les yeux vont s'ouvrir, les écailles vont tomber. C'est alors que toi tu vas voir. Donc c'est lui la personne en question. Donc déjà avant l'entrée, il faut déjà ouvrir les yeux. Je t'aime, mais je dois voir. Est-ce que tu es enseignant? Je t'aime, oui, mais est-ce qu'il y a une compatibilité entre toi et moi? Mais non, je t'aime seulement. Entrons. Alléluia. C'est très très important. Regarde ton frère qui est à côté de toi. Dis, est-ce que tu es enseignant? Tu épouses une personne qui ne change pas. Même Dieu se répand des mots qu'il envoie. Hein? Mais une personne qui ne change pas. Donc, s'il s'accroche à quelque chose, c'est ça pour lui. La Bible déclare toutes les voies de l'homme ne sont droites qu'à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est Dieu. Tout ce que l'homme fait est bon pour lui, mais pour les autres. Une personne doit se laisser aussi écouter. Je ne dis pas qu'être naïf ou être emportable, non. Mais être enseignable, c'est autre chose. Que ce que tu connais là, c'est pas bien. On t'enseigne quelque chose, tu comprends et tu changes. Si tu épouses ce genre de personnes, tu seras heureux. Oui, tu seras heureux. Et non pas tu épouses une personne qui ne change pas. Même si on le conseille, tu appelles les parents, ils n'écoutent pas. Tu appelles les frères, rien. Même les pasteurs, ils n'écoutent rien. Ah mais non. Ah mais non. Déjà dans la genèse, dans les relations, pourquoi on met le temps de fiançailles? C'est le temps d'observation. C'est le temps d'observation. On s'observe. Est-ce que c'est bon de ce côté? Est-ce que ça va? Toi, dans le temps de fiançailles, là, toi, tu passes à autre chose. Tu ne vérifies rien. Alléluia. On met ce temps-là pour que tu vérifies la personne que je veux faire la vie avec. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va aller? Oh non, on est déjà habitué qu'on se marie seulement. Non, non. Vérifie bien. Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas ce que nous faisons là le jour de ce qu'on fait là, la cérémonie de mariage. C'est pas ça. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? C'est pas le temps de dire c'est lui ou c'est pas lui. Quand vous venez ici, déjà c'est lui. Mais bien avant, il faut vérifier si c'est lui ou c'est pas lui. J'avais posé ce genre de questions. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Mais ailleurs, comment il est arrivé ici si c'est pas lui? Alléluia. Là, c'est juste pour mettre un peu de l'ambiance dans la cérémonie. Mais en réalité, s'il est arrivé là, c'est que c'est lui. Sinon, il ne devait pas arriver là. Mais c'est dans le fiançailles qu'on vérifie toutes ces choses. Est-ce que je serai en paix? Parce que souvent aussi dans le mariage, il y a des choses qui se cachent, des caractères qu'on couvre. On ne se marie pas pour prouver à une personne, on ne se marie pas parce que c'est une logique, on ne se marie pas parce que c'est la vie. Et lorsque tu y entres, tu ne sors pas. Alléluia. Tu ne sors pas, tu y entres pour du bon, tu ne vas pas sortir. Un aller sans retour. Alléluia. Il ne faut pas se marier à la modernité. Tu te maries avec des pensées de divorce déjà. Quelqu'un se marie avec des sous réserve. Je me marie sous réserve. Il se peut que le divorce intervienne. Comment on va faire? C'est ça. Voilà pourquoi il y a plusieurs régimes matrimoniaux. Il y a même des contrats de mariage ici en Europe. Voilà. En cas de. Alléluia. Je vous dis, le monde est en train d'évoluer à une double vitesse. Il y a des contrats de mariage. En cas de. Comment on va faire? Déjà
déjà cet esprit-là vous habite, je ne vous interdis pas, mais je conseille. Alléluia. Amen. Je conseille. Donc déjà, tu n'es pas sûr avec la personne. Tu n'as pas trop de confiance. Je mets une clause. Et directement, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute. Parce que tu avais peur de ça. Ça va arriver. Et aujourd'hui, le mariage ne dure pas. Parce que les gens ont l'esprit focus. On va en parler. Je ne veux pas brusquer les choses. On va aller tout doucement. Alléluia. Amen. Très important. Le mariage est basé sur l'amour, la fidélité et l'entraide. L'amour, c'est la première des choses. Moi, c'est ce que je demande toujours à deux personnes qui veulent se marier. Est-ce que vous vous aimez? C'est ça la plus grande des choses. Au nom des sentiments. Est-ce que vous vous aimez? C'est plus que le sentiment. L'amour ne se définit pas. On ne peut pas définir l'amour. Tu ne peux pas. Tu vas définir l'amour comment? Comment tu vas définir l'amour? Et l'amour n'a pas de justificatif. Quand l'amour a des justificatifs, cet amour ne va pas durer. Pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il est beau. Parce qu'il est belle. Ah. Cette figure-là que tu aimes, on ne souhaite pas. Il y a des accidents de la vie qui peuvent arriver. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y aura un accident de la vie qui détruit cette figure que tu aimais tant? Est-ce que tu vas continuer toujours à aimer la personne? Alléluia. L'amour est la base, le premier fondement dans le mariage. Donc, c'est-à-dire, une famille qui n'a pas commencé par ce fondement d'amour sera affectée. Parce que le manque d'amour de parents va affecter les enfants. Dans une famille où les parents ne s'aiment pas, la vie des enfants en pâtit. Tu vas voir, les enfants vont grandir avec la haine, avec la colère. Beaucoup d'enfants qui font des dégâts, beaucoup d'hommes sur la terre, des méchants. Si tu écoutes leurs histoires, un mauvais fondement dans le mariage. Et les enfants ont été affectés. Quand il n'y a pas un bon fondement d'amour dans le foyer, cela va affecter la vie des enfants d'une manière ou d'une autre. Les familles déchirées, les couples divorcés, les enfants en pâtissent toujours. Alléluia. C'est très important. L'amour dans la famille entraîne aussi la bonne vie des enfants. Deuxième élément, la fidélité. La Bible déclare, Hébreux chapitre 13. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. Amen. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal. Le lit conjugal, ce n'est pas le lit que vous avez à la maison. Ce n'est pas seulement ça. C'est d'une manière représentative, le lit conjugal. Mais c'est-à-dire, dans le beau langage, c'est l'exploitation de ton corps. Doit être exempté de suivre. L'exploitation du corps de l'homme et du corps de la femme doit être exempté de suivre. C'est-à-dire, tu ne peux pas donner le corps que tu donnes à ton mari ou à ta femme à une autre personne. C'est ça l'adultère. Que ça se fasse chez vous à la maison ou ailleurs, c'est la même chose.
Parce que les autres peuvent mal interpréter, dire qu'on a dit le lit conjugal. Moi, je n'ai pas fait ça dans le lit conjugal. J'ai fait ça à l'hôtel. Ce n'est pas le lit conjugal, pasteur. C'est l'exploitation de ton corps. Alléluia. Voilà pourquoi, là ça n'engage que moi, il y a trop de polémiques sur la polygamie. Que chacun fasse ce qu'il a compris. Moi, je ne crois pas à la polygamie. Amen. Pourquoi je ne crois pas? Il y a d'autres personnes qui croient. Chacun reste dans sa croyance. Moi, je ne suis pas appelé à juger quelqu'un. Tu épouses, il y a des gens qui épousent deux femmes. Il épouse la première femme, il épouse la deuxième femme, la troisième. Il épouse vraiment avec son argent. Mais le plus grand problème n'est pas seulement dans la polygamie ou le fait d'épouser 2 ou 3 femmes. Mais le plus grand problème, pour moi, là c'est hors biblique, dans la logique de la compréhension. Si une femme et un homme acceptent que l'homme aille épouser une deuxième femme, je ne suis pas contre ça. Je dis bien, si l'homme et la femme, les deux, acceptent, ils disent oui, moi femme, je suis d'accord. Toi, homme aussi. Vous vous attendez, vous deux. Et que l'homme dépense son argent, il donne une deuxième femme. En tout cas, en réalité, moi, je ne vois pas le mal. Mais pourquoi je vois le mal? 1 Corinthiens 7. Vous êtes trop calme. Hein? Qu'est-ce qui va bien au passage à changer 7? Je vais vous expliquer. 1 Corinthiens 7. Versets 1 à 5. J'ai déjà lu ce verset, je le relis. Pour dire pourquoi je n'aime pas la polygamie. Pourquoi la polygamie n'est pas de Dieu. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher aux femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, pourquoi on se marie? Parmi des raisons fondamentales, plutôt, excusez-moi, de mariage, c'est pour éviter quoi? L'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est le rapport sexuel hors mariage. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Déjà, on conclut 2 personnes. Que chacun ait sa femme. Mais ce n'est pas ça le problème. Descendons. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Je pose le fondement. Si je dis je suis polygame, c'est que je dois partager le jour de la sexualité. Vous êtes d'accord avec moi? Si maintenant le jour où je veux aller chez la deuxième femme et que la première me réclame, je fais quoi? Alléluia. Amen. Soyons clairs. Je veux aller, on se partage le jour. C'est très difficile. On dit toi c'est le lundi, l'autre le mardi, l'autre je reviens le mercredi, l'autre le jeudi, bon, ainsi de suite. Vous prenez les jours pairs et les jours impairs. Mais il y a 7 jours dans la semaine et l'autre jour. 3 jours de ce côté, 3 jours de ce côté. La question se pose. On dit que l'homme n'a pas l'autorité sur son propre corps. Qui a l'autorité sur le corps de l'homme? C'est la femme. Cela veut dire que la femme peut utiliser le corps de son mari comme elle veut. Le jour qu'elle veut. C'est ça l'autorité. L'autorité c'est quoi? C'est de disposer de ce que tu as de droit. Je ne dis pas de faire violence, non. C'est disposer. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne vous privez pas, au verset 5. Parce que c'est lui qui a l'autorité sur toi. Mais la question se pose maintenant. Si le jour où la première femme veut son mari, et que c'est dépasse son tour, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où il y a le péché. C'est là où la polygamie entraîne le péché. C'est plus simple à comprendre. Je vous dis que le polygame souffre, mais en silence. Ils en souffrent en silence.
Revenons dans le cas que j'avais dit. On se met d'accord à deux. Il faut prendre une deuxième femme. Ok. Bon, est-ce que la deuxième femme sera d'accord avec la proposition? Donc, il faut que le 3 soit d'accord. Sinon, ça sera un problème. Parce que la deuxième dira, moi j'ai besoin de mon mari aujourd'hui. Mais ce n'était pas son jour. Elle fait comment? Est-ce que vous comprenez? Donc, la polygamie fait souffrir la vie de plusieurs personnes. Et lorsqu'il y a une souffrance, c'est qu'il y a un péché. La Bible déclare, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. On nous dit que ta femme a l'autorité sur toi. Ta femme te veut ce jour-là. Tu ne le fais pas, tu as commis un péché. Parce que tu pouvais faire un bien à quelqu'un, mais tu refuses de le faire. Tu as commis un péché. Voilà pourquoi dans le couple, il faut éviter la privation. Si ce n'est d'un commun accord. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Acclamez pour le Seigneur. L'entraide, la complémentarité. Dans un couple, il faut toujours cet esprit-là d'entraide, l'esprit de la complémentarité. Là où l'autre est faible, l'autre le soutient. Là où l'un est faible plutôt, l'autre le soutient. Quand Dieu avait créé la femme, c'était avec une idée d'être une aide semblable à son mari. C'est l'entraide. De la même manière que la femme peut aider l'homme sur son parcours ou sur un problème, l'homme aussi peut aider sa femme. Et cette entraide doit être mutuelle. C'est la complémentarité. Là où l'un est faible, le deux, on devient fort. Là où l'un s'arrête, l'autre commence. Alléluia. Il ne faut jamais marcher avec les esprits de jeunes filles de notre culture. Les jeunes filles de notre culture disent, moi je ne peux pas donner à l'homme mon argent. Jamais. Donner à l'homme mon argent. Jamais. Donc on doit s'entraîner. Ici je ne parle pas des relations sans fondement. Non. Je suis en train de parler de gens sur le mariage. Je suis en train de parler d'un fondement qui est le mariage. On va y arriver, on va parler sur la gestion d'une famille, la gestion d'un couple. Et ça aussi, c'est un élément important à comprendre. Parce que la modernité nous amène des vents impétueux dans nos familles qui divisent, qui séparent et qui est la cause de plusieurs divorces dans les familles. Sur 100%, il y a au moins 90%. La raison des divorces, c'est l'argent. La raison des divorces, c'est la gestion financière, les choses de ce monde. Qu'une personne est capable de se séparer avec l'autre à cause de bien de ce monde. Un jour, on va mourir, on laisse ça. Alléluia. L'esprit d'égoïsme, d'individualisme. Est-ce que quelqu'un a compris? Je fais un petit rappel pour aujourd'hui. Et je vais terminer par là. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de faire, je réitère encore cette phrase. Celui qui ne s'est pas bien préparé passera toute sa vie par la réparation. Si tu n'as pas bien préparé le début de ta relation, il n'est pas encore tard de bien faire les choses. Parce que si on enseigne, heureux les célibataires d'écouter ces choses. Mais les mariés aussi peuvent restaurer. L'esprit de l'enseignabilité nous permet de restaurer. Quand tu sens que j'ai une incompatibilité intellectuelle ou morale avec mon mari ou ma femme, que faire pour remonter la pente? On a des structures de formation où tu peux entrer en conformation. Tu t'es fait.
Alléluia. Tu te formes pour augmenter ton niveau spirituel, ton niveau intellectuel ou moral. On peut réparer. Tout ce que je dis ici, on peut toujours réparer. Mais j'aime toujours le dire pour ceux qui entrent en relation. C'est important de voir déjà ces choses. Parce que s'il y a des incompatibilités, et qu'au-delà de cette incompatibilité, le partenaire est non enseignable, ça devient un souci. Ça devient un problème sérieux. Tu seras quand même exempté ou tu seras sauvé si quand même la personne est enseignable. Alléluia. Là au moins il y a des choses qui vont tomber, il y a des choses qui vont changer. Ici je ne parle pas encore dans le domaine de caractère. Je parle d'abord dans le domaine de compatibilité. Parce que le caractère c'est encore autre chose. Le caractère, c'est encore autre chose. Mais déjà, si la personne est enseignable, c'est un élément très, très important. Je dis très important, j'insiste là-dessus. J'insiste. Quelqu'un peut avoir un mauvais comportement, peut-être à cause de son ignorance. Mais lorsqu'on va l'enseigner, il va changer. C'est important, tu vas gagner. Mais si quelqu'un n'est pas enseignable, là, c'est un problème. Il faut une délivrance. Il faut une délivrance. Il y a des gens qui font des choses sciemment. Il y a des gens qui n'échangent pas. Même si on le parle, ils n'échangent pas. Et ça devient sa nature. Comme l'avait déclaré, est-ce que le léopard peut-il changer sa peau? Que le Seigneur vous fasse grâce de trouver de bonnes personnes. Bien-aimés, la vie est faite de bonnes personnes. Si tu rencontres de bonnes personnes sur ton chemin, tu seras béni. Si tu rencontres une bonne personne sur ta route, tu es béni. La vie d'une personne peut changer à cause de la personne qu'il a rencontrée. La vie d'une personne peut se détruire aussi parce qu'il a rencontré une mauvaise personne. La qualité d'une famille est fonction de deux personnes qui commencent cette famille. Voilà pourquoi j'ai bien voulu poser d'abord le fondement sur ces choses. Et à partir de là, tout peut se restaurer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne davantage. Que Dieu vous fasse grâce dans vos familles. Nous voulons constituer des familles chrétiennes. Alléluia. Pas des familles un peu mélangées, falfelues, foufou, non. Des bonnes familles. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On va prier, baissons nos têtes. Que chacun prie pour sa maison. Nous avions parlé parfois sur la prise en charge. La reconnaissance du caractère sacré de la famille. Bien-aimé, ne joue pas avec la famille. Ne détruis pas la famille. La famille est sacrée. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Dans ma famille. Tu peux prier pour ton mari, tu peux prier pour ta femme. Tu peux intercéder en leur faveur. Il se peut que le comportement de ton mari ou de ta femme ne te réjouit pas. Tu n'es pas en paix à cause de sa vie. Bien-aimé, c'est que le conseil physique ne peut pas donner la solution. La prière est capable de tout. Tu peux changer le cours de la vie d'une personne par la prière. Même si ton mari ou ta femme n'est pas enseignable, mais ta prière peut faire quelque chose. Même si tes enfants ne sont pas enseignables, mais ta prière peut changer la vie de tes enfants. Prions tous ensemble. Au nom de Jésus. Alléluia.